Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc comme d'habitude, j'ai sorti plein de trucs, mais là il y a aussi les choses d'hier, donc en détail, voilà. C'est toujours la collection Blossom, sauf qu'on va travailler avec cette plaque d'embossage, donc de chez Artemio. Hop, c'est en bois, voilà. Donc ça, je vais travailler sur une base de cartes blanche, donc elle est coupée à 9,5 par 14,5 et je la mettrai dedans, mais pas tout de suite. Je voudrais tester quelque chose avant avec, et ça à voir si j'y arrive ou pas. J'ai ressorti mes petits papiers autocollants double face parce que je vais sûrement me servir de cette découpe-ci. Et du coup, je voulais avant utiliser les décalcomanies. En fait, j'aimerais, donc je vais mettre mes décalcomanies et ensuite la passer dans la machine. Donc j'espère que ça va fonctionner, que les motifs se verront quand même. J'avais envie de tester ça. Alors après, il me reste, j'en ai utilisé pas mal la dernière fois. Donc il faut que je fasse un petit truc avec ça. Alors soit je mets tout le temps, alors en sachant que, alors attendez, on va anticiper. Oh, désolé pour ce bruit. Voilà, on imagine que c'est là. Et j'aimerais bien, ouais, c'est vrai que je me suis servi de pas mal de choses la dernière fois. Mais d'ailleurs pour les décalcomanies, parce que l'autre fois c'était en avance rapide et j'en avais pas parlé dans la vidéo, j'ai été très agréablement surprise en fait de la qualité. Ils sont vraiment très opaques, enfin franchement vous voyez rien derrière, et en plus on a l'impression qu'ils sont vraiment intégrés à votre papier, quoi. Ça c'est, je trouve ça cool. Donc très très jolie découverte. Donc on va essayer de le centrer le mieux possible. Ah, il est déjà collé. Hop, je vais mettre les deux en même temps. Donc il va pas y en avoir beaucoup, je pense pas, mais en fait je veux voir si avec l'embossage ça va fonctionner. Je crois que je vais mettre que ça pour l'instant. Ouais, mais il faut que je choisisse, faut que je sois sûre en fait, c'est ça le truc. Non, je vais mettre que ça, ce sera déjà bien. Donc c'est facile à faire, franchement, ça c'est niveau enfant, hein. Faut juste gratter. Hop. On lève tout doucement pour être sûr. Voilà, donc là j'ai mis deux petits coins. Et donc du coup je vais le mettre maintenant. Alors, moi j'ai toujours un problème avec les machines. Faut que je le mette comme ça. Je veux que ça ressorte, donc je pense que c'est comme ça. Ça va appuyer. On verra bien si j'ai le bon truc. Alors par contre il va falloir que je recoupe un peu au-dessus. Un chouïa. J'espère que ça va quand même me prendre tout. Hop. Je vais tester. Parce qu'en fait là j'avais mon bas qui n'était pas dedans. Ça devrait le faire. J'ai peur que si je recoupe, je coupe à côté et bim. Nickel.
prendre gros risques là. Hop. Bon. Du coup, je vais aller embosser ça. Et puis, on se retrouve après. Donc, j'ai embossé, j'ai pas encore ouvert. Alors déjà, je suis contente parce que je l'ai fait dans le bon sens. Mais... bah, en fait, vous avez un effet... ça a craquelé, en fait. Je sais pas si vous verrez, parce que mon téléphone ne zoome pas. Enfin, ne fait pas la mise au point. Ça a un peu craquelé. Après... par contre, l'embossage, il est magnifique. Je pense que vous le voyez bien. Bah, je le conseille pas pour l'embossage à froid, en fait. Donc, on va mettre de côté. Je vais me refaire une petite feuille. Donc, pareil, il va falloir que je la recoupe. Et je vais le réembosser. Et puis, on se retrouve... oh, j'ai du mal. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc du coup, on repart sur du blanc. Hein, bien embossé. J'ai fait seulement un aller-retour. Et franchement, je suis bien contente. J'ai sorti les encres de chez Artemio. Je vais prendre la teinte, la marron. Et je vais venir passer en fait délicatement, si j'y arrive, sur tout ce qui va être en relief. Youp là. J'appuie pas beaucoup. Il y en a un petit peu sur ce qui n'est pas embossé, mais après, enfin, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Hop. Donc j'en veux pas plus. Comme ça, c'est déjà très bien. Et hop. Donc voilà. Là, j'ai mon fond de fée. Donc à ça, moi, je voudrais rajouter donc cette fleur-ci. Il me faut donc du papier. Je vais utiliser donc le papier autocollant. Je vais me prendre une chute. En fait, je vais le mettre comme j'ai fait la dernière fois. Si j'y arrive, parce que là, avec toutes les pétales, on verra. Je vais le mettre en plusieurs couches. Donc, je vais prendre, hop, chute de papier blanc. Et je vais utiliser, du coup, le bloc pour mon papier qui sera au-dessus. Hop. Alors, parmi mes chutes, qu'est-ce que j'ai? Elles ont disparu, mes chutes. Là, elles sont là. Hop. Donc, j'aimerais bien prendre celui-ci. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup comme papier. Mais je vais prendre celui-ci. Hop. Ça se voit que je m'en sers. Hein, le bloc il commence à vieillir. Donc, je vais le découper une fois dans ce papier-ci et une fois dans celui-ci. 2 fois. Je vais le faire en 3 épaisseurs. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais me baser comme ça pour avoir à peu près la largeur, hein, grosso modo. Mais je vais la faire un chouïa plus petite. Parce que je sais que j'en aurai pas besoin pour tout. Je vérifie quand même pour être sûre. Hop. Ouais, je vais pouvoir faire mes deux là-dedans.
Donc je fais comme la dernière fois, j'enlève une pellicule, je viens coller par-dessus et je vais couper autour pour être sûr que mon die soit bien sur le côté collant. Hop. Parce que quand je vais faire ma découpe, ce sera à côté du cardstock. Voilà. Hop. Donc du coup, là, moi, je vais faire ma découpe par ici. Oui, c'est ça. Par ici, plus une découpe sur ce côté-ci. Et ça, je sais pas encore si je le fais. Non, je vais peut-être pas le faire de la même couleur. Je vais réfléchir et puis on se retrouve. Hein. Alors, donc j'ai fait mes 3 découpes. Donc en sachant que celle-ci, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis également du double face derrière. Je n'ai pas découpé cette partie-ci, je ne vais pas m'en servir. En fait, les parties qui étaient à l'intérieur des pétales, je vais tout simplement les remettre dedans. Donc du coup, j'ai plus qu'à décoller. Alors lui, il s'est décollé déjà. Hop. Donc je vais la mettre par-dessus. J'ai toujours peur de mal aligner. Et que du coup, on ait un décalage. Voilà, on est bien. Ensuite, celle-ci. Franchement, la pellicule, elle est vraiment pas galère à retirer. Donc, ça, c'est cool. Elle s'en va vraiment facilement. Pas besoin de forcer. Bon, après, c'est du double face. Mais il y a certains double face où on galère un petit peu. Hop. Je suis désolée si je suis pas vraiment dans le champ. Mais je vous avouerai que si je pouvais coller ça au mieux, ça pourrait être sympa pour la finale. Voilà. Donc du coup, j'ai ma fleur donc bien plus solide parce que je l'ai en 3 épaisseurs. Je vais venir la mettre ici. Et à l'intérieur, après, je collerai du coup celui-là. Celui-là, il est qu'en une seule fois. Donc en fait, ça va faire un... Ça va creuser, quoi. Je sais pas si on comprend trop ce que je dis, mais je pense que oui. Du moins, j'espère. Avant de coller, je voulais mettre un petit mot. Donc, couper cette étiquette-ci et mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, elle n'est pas très large, l'étiquette. Ah bah, je vais mettre le mot tendresse. Parce que lui, in love, je l'ai déjà utilisé, donc voilà. Hop. Tac. Donc, je prépare tout. Hop. Donc, je vais utiliser la Versafine noire. Mon petit bloc. Qu'est-ce qui tiennent bien, par contre, les tampons Artemio sur le rhodoïde, là, c'est un truc de fou. Je vais me servir du côté... Je vais essayer sur le côté texturé. Je vais essayer d'en appuyer un peu plus. J'ai pas osé trop appuyer. Mais j'ai l'impression que... Non. On va faire du côté non texturé.
Voilà. Donc celui-là. Et je vais mettre donc le mot tendresse parce que je pense que... Ah bah non, je vais mettre le mot bonheur. Je l'avais pas vu lui. Hop. On va le centrer au mieux. Voilà ce que j'obtiens. Je nettoie, pchit, pchit. Désolée pour le bruit. Hop. Bah, du coup, il faut que je découpe et je vous retrouve. Hein. Voilà, donc du coup, j'ai découpé ma petite étiquette. Donc, je vais regarder où je la place. Alors, si je la place ici, là, ça fait un grand vide. Là, c'est pas mal. Bon, je vais déjà enlever donc, la petite pellicule. Déjà m'occuper de la fleur. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais cette fleur-là, je la dépose toujours en coin. Je sais pas, j'ai pris cette habitude-là. Peut-être la forme hein, de la tige, je sais pas. Hop. J'essaierai de vous le mettre en photo pour que vous puissiez voir en fait, parce que ça fait, comme j'ai mes 3 épaisseurs de papier et celle-ci qu'une, ça fait un effet creusé. C'est pas mal. Hop. Plus que 2. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Je vous le mettrai en photo. Alors, du coup, ensuite, on a le mot bonheur que je pense mettre ici en 3D. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, j'ai sorti plusieurs petites choses. J'ai sorti donc des sequins et j'ai pris du fil doré pour en mettre sous l'étiquette. Je me dis pourquoi pas. Donc, je me prends une petite pastille collante. Donc, je coupe seulement la moitié comme mon étiquette n'est pas très épaisse. Je m'en mets partout et du coup, elle est sur mon doigt. C'est pas grave. Voilà. Donc je vais prendre une longueur. Hop. Donc là je mets vraiment au pif. Et je verrai si je retouche après. Voilà, après j'ai juste à rabattre ce qui me convient pas. Hop. Voilà, ok, donc ça c'est bien, ça me convient. Je vais mettre mon étiquette donc en 3D. Hop, de chaque côté, ça va suffire.
je la place au-dessus du fil. Hop. Donc il est très peu apparent, mais ça suffit largement. Et du coup, je vais venir mettre des petits sequins à certains endroits. Tac. Hop. On va mettre un là. Et je pense mettre également des petites gouttes. Enfin des gouttes. Pas de... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Des 3D PBO. Donc j'ai pris le blanc. Le blanc, il commence à bien être utilisé. J'ai pris le beige, nouvelle couleur chouchou, et j'ai pris le copper, donc le cuivre. Du coup, je vais me servir de ça. Voilà, je préfère toujours faire un test avant. Donc j'en fais des toutes petites. Et là, vous savez ce que je suis en train de me dire pendant que je pose ça? Bah Lucille, tu aurais dû poser ta base avant. C'est pas grave. C'est fait, je ferai attention, mais bon. Me connaissant, je sens qu'il va y avoir un petit problème. Oups là. Vous voyez pourquoi il faut toujours tester avant? Hop. Et donc le copper. Oups, vous voyez? Alors lui, et hop. Là, je vais faire un petit peu plus gros. Alors lui, il coule pas comme les autres. Après, il suffit d'essuyer, c'est pas bien grave. Hop. Donc je tapote un petit peu pour que ça s'étale un peu. Alors là, par contre, j'ai fait un petit peu trop près du blanc. Bon, c'est pas très grave. On tac. Et là, alors là, je me dis, est-ce que... Vous voyez là, les sequins sont déjà collés. Ça, la colle prend vraiment très vite. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reprends une autre chute. Je vais coller mon papier dedans. Et après, je mettrai ce papier-là. Donc c'est un papier effet brillant. Je ne sais pas si vous le verrez. Peut-être mieux comme ça. Mais voilà, il a un côté brillant. Donc là, je vais juste coller ça. Donc là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Hein. Oups là, j'ai appuyé trop fort. Oh, bah décidément, je ne jauge pas ma force aujourd'hui. Oui, avec un pinceau, ce serait mieux. Mais là, je peux pas poser. Et enfin, quoi que je peux le faire même sans poser. Mais... hop.
Hop là. Faire attention. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et tout à l'heure, j'ai effacé ce que j'avais fait. Je l'ai refait parce que ça faisait trop collé. Donc, je n'aimais pas. Et là, j'ai perdu mon ciseau. C'est une blague. Là. Donc. À main levée, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pas le choix. Ça me semble pas mal. Bon, j'ai bien envie... Ah ben non, je peux pas. J'allais dire de mettre en relief, mais sinon il faut que j'attende que ça sèche. Bon, je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller en fait donc en 3D, mais je vais mettre mon 3D directement. Alors, j'ai mis pause et j'ai décidé de prendre plutôt ce papier-ci. Donc c'est le papier Basile. C'est le Beeswax, B2ESWAX. Je trouve qu'il va vraiment très très bien avec cette collection-là. Et je voulais, donc ça je vais le faire avant, vu qu'après je ne pourrai plus le faire, utiliser ce papier. En fait c'est du papier washi, dedans vous en avez 3. Et ce qui permet d'avoir plus de sortes que... hop, parce qu'ils ont sorti aussi ces 2 roules aussi. Ça permet de changer. Donc je voulais utiliser ceux-là. Et je ne sais pas lequel je vais mettre par rapport à ma carte. Je pense que je vais prendre celui-ci. Et en fait, dans cette bande de washi, vous avez différentes dimensions. Vous avez du assez large et un petit peu moins large. Donc là, je vais prendre celui-ci. Si j'y arrive. Hop. En fait, je vais juste mettre un petit rappel ici en bas. Donc l'avantage c'est que le washi, si vous ne collez pas correctement, bah ça s'enlève. Hop. Je vais remettre ce que je me suis pas servi, bien entendu je ne le jette pas. Hop. Comme ça j'ai mon petit rappel. Et donc je vais le coller, mon double face directement sur le... Je vais pas mettre trop près des bords et puis ça va peut-être me permettre de mieux centrer. Hein. C'est peut-être une façon. La façon de faire, peut-être que je vais réussir à centrer quelque chose. Nous verrons bien. Ce sera la surprise. Mais même ça, je sais pas pourquoi le double face, j'arrive jamais à le mettre droit. En mousse 3D, je sais pas. Attendez, je réfléchis à un truc. Bah oui, toujours réfléchir pendant faire quelque chose. Je sais pas si je fais un tampon sur le washi. Bon, j'ai réfléchi, je le fais. De toute façon, si je loupe, c'est pas grave, il suffit de remettre une bande de washi. Donc j'ai préparé de l'Astazone, vu que le washi c'est une matière... une matière qui, je sais pas si elle accroche. Et en fait, je vais prendre les cœurs ici. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Ici, voilà, vous avez des exemples. En fait, il est doublé. Donc moi, je vais le faire juste en noir. Donc on va prendre ce cœur-ci. Donc au total, il en faut 3. Celui-là. Celui-là. Et après... alors après, ils prennent un plein. Ouais, on va copier. Hop. Donc moi tout sera noir. Donc j'ai mis le ciseau pour maintenir voilà, la page droite. Enfin la page.
Je suis à plus de 30 minutes pour une carte, franchement c'est limite honteux. Mais bon, vous êtes plein à me dire que vous voulez pas d'avance rapide, donc je vous écoute. Voilà. Hop. Après, il me faut celui-là. Mais il va jamais rentrer le cœur après, le petit. Déjà, là, j'ai pas intérêt de me tromper. Ok. Ouh, oh non, je fais des bêtises. Là, il faut le tout petit. Oh, franchement, si j'arrive à viser, bon, ça doit être faisable. Donc, eux, ils le mettent plus bas. Oh, mais je vois que dalle. Oh, attendez, je vois pas. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai refait, je vois mieux. Et donc on va le mettre là. Ah super. Tout. J'ai mis du produit du coup comme j'ai mis pause. Permettez, je fais mon âge. C'est vrai que la vidéo elle est pas assez longue comme ça. bah non, franchement, ça se saurait. Bon, bah j'ai perdu le couvert. Ah non, il est dedans. Hop. Alors le problème c'est que là je vais attendre quand même que ça sèche parce que je voudrais pas que ça colle ici quand ça je vais le coller. Il y a trop de temps de séchage là. Voilà, mon pare-change, la Stazone, elle sèche quasiment instantanément, donc ça c'est cool. Hop. Voilà. Et donc là, roulement de tambour s'il vous plaît. Alors je vais essayer de m'aider parce que ça se lève et je veux pas. Parce que là en fait, si j'arrive à le centrer, je vais me mettre debout. J'ai juste à le poser. J'ai pas laissé beaucoup en hauteur moi par contre. Eh, c'est plutôt pas mal. J'ai presque... Ouais, non. Ah, et ça peut être une tactique. Pour les personnes qui n'arrivent pas à centrer comme moi, posez le double face sur votre page. Enfin, sur votre page. Sur la base. Et comme ça, après, clac. Franchement, je suis pas mal. J'ai pas laissé beaucoup en haut et en bas, mais c'est centré. J'ai réussi. Donc voilà. Si ça peut vous aider. Donc du coup ça y est, la carte est terminée au bout de plus de 34 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vais mettre en photo comme d'habitude. Je vais bien essayer de prendre en photo ici. Parce que je trouve que c'est intéressant ce volume. Et voilà, donc une autre carte. J'espère que celle-ci vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.